à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Monroc TV. Alors sans attendre, en voici le sommaire. Parmi les activités que nous pouvons faire dès que nous avons un peu de temps libre, il y a l'atelier bois, un reportage réalisé par Nathan. Alors il y a un atelier menuiserie qu'on a mis à disposition de tous les enfants. Donc on a été chercher des matériaux, tout ce qui est bâton, planches, écorce, on a acheté des cutters, des marteaux, des clous. J'ai mis à disposition aussi des couteaux, bien sûr tout est encadré, on a donné les règles de sécurité pour que les enfants sachent les utiliser. Et du coup voilà, donc on construit des choses avec les bâtons, ils sont en train de les tailler. On va utiliser un stylo de pyrogravure pour que les enfants puissent graver des choses dessus, ainsi du papier pour poncer. Et on a même acheté du vernis pour pouvoir terminer les choses. Et là juste derrière en fait ils sont en train de construire un canapé avec des vieilles palettes en bois. Et voilà, le but un peu c'est d'utiliser les éléments qui sont autour de nous pour construire des choses. Et voilà, pour l'ouverture d'esprit un petit peu et le fait de se débrouiller un petit peu. Donc voilà pourquoi on a fait tout ça, c'était très utile. C'est bien, c'est un bon défouloir. Une véritable détente. J'ai adoré faire la menuiserie. C'est une activité formidable et agréable. Est-ce que tu l'as recommandé Oui, je la recommande fort. C'est une activité géniale. En gros, ça me permet de pouvoir lancer l'atelier menuiserie même quand Julien n'est pas là, de pouvoir superviser, de pouvoir par exemple attribuer les couteaux s'il y en a besoin. Je peux aussi prendre des initiatives par exemple pour construire d'autres choses, lancer des projets. Pourquoi lorsque l'on vient de jeter un objet inutile, c'est là qu'on en a besoin? C'est notre Dago question du jour. Peut-on se relever d'être tombé amoureux? But it will take some time, maybe. Quand on prend un coup de foudre, on prend une sorte de courjus. Oui, enfin, je sais pas trop quoi dire. Se relever d'être tombé amoureux? Bien sûr que oui, Alors je trouve que c'est une très bonne question. Oui, bien sûr, ça fait mal. pour les premiers temps, mais après plus le temps passe. Ça fait mal, hein, mais je pense qu'après on peut se relever. Je vois pas pourquoi on pourrait pas se relever de ça. Je pense que oui. C'est pas forcément très grave parce que tu en trouveras d'autres. Mais après ça passe beaucoup plus vite. Je sais vraiment pas la réponse. Il y en a qui pour certains ne peuvent pas, d'autres pour qui c'est très facile. L'amour, comme toute autre chose, ça passe. Donc une fois que c'est fini, du coup, c'est comme si tu étais relevé. Mais pour moi c'est l'amour en fait qui est l'une des choses les plus merveilleuses du monde. Et moi j'aime bien quand on est toujours amoureuse. C'est Léonard dont nous découvrons aujourd'hui un peu de la personnalité grâce aux questions d'Antoine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Monroc TV. Aujourd'hui nous accueillons Léonard, notre directeur de cette colonie. Merci d'être avec nous Léonard. Mais tout le plaisir est pour moi. Alors avant toute chose, nous aimerions savoir quelle est votre profession et d'où vous venez, dans quelle région. Du coup en ce moment je suis directeur, mais sur la période là je suis au chômage en ce moment. Avant j'ai été auditeur financier et chargé de projet, et à la rentrée je vais peut-être être EduxP, donc des trucs un peu dans tous les sens. D'accord. Est-ce que vous avez des projets pour le futur? Mes projets c'est avoir des projets. Ok.
super. Alors on va passer à la première question. Si tu pouvais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu au petit garçon que tu étais dans le temps? Des trucs mignons, genre crois en tes rêves, va faire du vélo et passe ton BAFA. D'accord. Si tu avais une lampe d'Aladin, quels seraient tes 3 vœux? Mon premier vœu, ce serait que le chocolat soit pas mauvais pour l'environnement. Ouais, Comme ça, je pourrais en manger plein. ouais, c'est vrai. Mon deuxième vœu, ce serait que le saucisson soit pas mauvais pour l'environnement. Comme ça, j'en mangerai plein. Et mon troisième vœu, bah, j'ai oublié. C'est bête, hein? Bah non, bah 2 vœux, c'est pas mal déjà. Saucisson, chocolat, on va être bien. Ok, super. Et dans 30 ans, tu penses que les gens seraient nostalgiques de quoi? Bon, dans 30 ans, on sera sorti de la société de consommation, donc on sera tous heureux avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on est, plutôt qu'avec ce qu'on possède. Du coup, on sera tous dans le même présent, on sera tous heureux, donc on sera nostalgique de la nostalgie. Nostalgique. C'est vrai que Philosophe. ça pourrait être une option. Et quel pire nom tu pourrais donner à ton futur enfant, si tu en auras? Je pense Bernabé, parce que mon nom de famille c'est Betts, du coup ça ferait Bernabé Betts. Voilà. C'est vrai que ça ferait un bon jeu de mots pour les blagues, mais je suis pas sûr qu'il le prendra très bien. Dur à porter, hein. Et enfin, quelle serait ton expérience de vie face à une apocalypse de zombies? Mon espérance de vie serait pas bien longue, puisque je pense que je cours très vite, mais j'aime bien prendre des risques, donc j'irai trop faire jouer le petit feu follet face aux zombies, faire le cadrage débordement, et donc je pense que je serai mort au bout de 10 minutes. Ok, super, merci. Et par contre, si vous êtes un parent et que vous voyez ça, j'aime bien prendre des risques, mais que sur ma vie à moi, hein. Je prends très soin de vos enfants, vous inquiétez pas. Super. Maintenant, les Fast and Curious, tu préfères voyager ou être chez toi? Voyager. Voyager. Tu préfères le sucré ou le salé? Salé. Le boulot ou le dodo? Le boudot. Le boudot. Formé ou décontracté? Formel ou décontracté? Formel ou décontracté, oui. excuse-moi. Fort tracté. Décontracté. Ouais. Formel, décontracté. Les films ou les séries? Le vélo. Le vélo? Ouais. T'as même pas une petite préférence? Je sais pas, il y a des bonnes séries aussi qui sont sorties. C'est vrai que, mais en général, quand j'allume la télé, je vais faire du vélo. Plutôt que allumer la télé. Donc t'es plus l'équipe, le Tour de France. Allez, à la limite, le Tour de France, donc film. Vas-y, bien. Ok. Tu m'as eu. Le foot ou le rugby? Ah, le rugby de ouf. Le rugby? Ouais. Le bureau ou le télétravail? À cause du Covid en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail et qui préféraient peut-être être en bureau. Moi, je suis au chômage, donc le téléchômage. Téléchômage. Ouais. Ouais. Le destin ou la chance? Moi. Toi? C'est pas le destin, c'est pas la chance, c'est mes choix et mes décisions. Et tu préfères être dans le passé ou être dans le futur? Le pasture. Pas sûr. J'ai pas fait de décision. Ok. Bah super, merci beaucoup Léonore pour avoir consacré ton temps pour notre émission. Eh ben, merci à toi Antoine pour ta patience malgré, malgré la qualité mauvaise de cette interviewée. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Et rendez-vous demain pour notre nouvelle édition. Tchuss!